Réagir, réagir. Le magazine Rété d'information Réagir Production poursuit sa série de reportages consacrés à Loïc de Kergret, ancien joueur professionnel de volley-ball et cofondateur du Ray Beach Club sur l'île de Ré. Dans ce deuxième volet, Loïc nous expose les nombreux projets pour cette année 2020 et vous constaterez une nouvelle fois qu'ils sont toujours très ambitieux. Auparavant, retour sur le championnat d'Europe 2019 de volley-ball de plage U18 qui s'est préparé à l'île de Ré en avril dernier. Un stage national sous la houlette de David Martin, entraîneur national, et bien sûr de Loïc de Kergret. Comme je vais quand même quelques fois à Toulouse, justement, parce que Eddy et Youssef, pour l'instant, sont basés plus à Toulouse, où il y a une structure couverte, où ils peuvent s'entraîner toute l'année. Je rencontrais les différents entraîneurs nationaux que je connais depuis tout le temps. Et puis il y en a un qui m'a demandé, il me fait « Ouais, est-ce que tu voudrais pas faire avec moi l'entrée au pôle France pour les U18 et puis venir au championnat d'Europe aussi ?» J'ai dit « Bon, allez, banco !» Donc le premier stage s'est passé à Toulouse, où on avait fait 4 jours avec pas mal de filles, on en a gardé 10 et qu'on a fait un stage une petite dizaine de jours. Je crois qu'on a fait 8 jours ici et il y avait 2 objectifs, c'était former une paire pour les championnats d'Europe et et rentrer des filles au pôle pour septembre. Voilà. Alors ce qui est un peu particulier parce que en fait là on prend des joueuses de salle en fait et qu'on va former là au beach. Pour le beach. Donc là, c'était au championnat d'Europe, c'était compliqué. Elles ont rien fait. Elles ont perdu en 16e de finale. C'était prévisible. Là, on a une grosse réunion à la fédération pour essayer de changer justement la formation des jeunes parce qu'on est souvent un peu à la bourre et bizarrement, surtout chez les filles et beaucoup moins chez les garçons. Alors on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que les gars s'habituent ? Le traitement est le même pour les femmes ou pour les hommes ? Oui, en plus oui, c'est ça qui est un peu étonnant. Autant on arrive à faire des résultats chez les jeunes garçons en beach, autant on a du mal à en faire chez les filles. Alors là on est en train de revoir un peu tout ça. Ce qu'on aimerait c'est les prendre plus tôt. Là j'aimerais bien faire un stage à la Toussaint justement. Là faut que je m'attelle à la tâche là dans pas longtemps, faire un stage de présélection ou des U13 de toute la région. J'aimerais bien en avoir une vingtaine que je suis sur 2 ans pour justement préparer ça, pour repérer, pour commencer à travailler. Parce qu'en fait, quand on arrive de la salle, on a l'impression que c'est le même sport, mais pas du tout. C'est pas tout à fait les mêmes règles, c'est pas les mêmes techniques, c'est pas les mêmes déplacements. Il faut vraiment travailler des choses pour pouvoir performer. Donc on est en train de voir là avec la fédération comment changer ça pour justement arriver à performer dans le secteur féminin également. Entretien avec Loïc Thiebaud de Kergret, un des membres fondateurs du Ray Beach Club sur l'île de Ré. Alors, est-ce que le Ray Beach Club, au jour d'aujourd'hui, est arrivé à son sommet, à son maximum, ou est-ce que des projets sont encore à développer ? On n'a que ça des projets. Non, on n'a que ça. Déjà là, on va faire notre 2e année de notre section sportive au collège de Saint-Martin. Donc ça, c'est bien. Alors après, on verra le fruit de ce travail, surtout, je pense, d'ici encore 1 ou 2 ans. Parce que souvent, on prend des enfants qui... Alors ça va être de moins en moins le cas parce qu'on a de plus en plus de demandes et que malheureusement autant la première année on n'a pas fait de sélection parce qu'on avait 24 places, il y en avait 25 demandes. Donc on dit on va pas faire une sélection, on va prendre les 25. Mais là malheureusement déjà pour l'année prochaine on a refusé du monde parce qu'on avait trop de demandes. Mais l'année dernière, oui, on avait des gens qui avaient quasiment pas touché un ballon de beach ou de volley, quoi. Il faut combien d'années pour former un joueur quand on le prend au début ? Ce qu'on dit dans le beach, pour une paire au niveau senior, réellement, elle est à 100% quand elles ont joué au bout de 8 ans ensemble. Donc quand on commence à aller à 14 ans, à 22 ans, on commence à être... voilà. C'est ce que font à l'heure actuelle la meilleure paire mondiale, qui sont 2 Norvégiens. On s'appelle Moll et Sorum. Ils jouent depuis qu'ils ont 14 ans, ils jouent ensemble. Et là en ce moment, ils ont 22 et 23 ans et ils battent tout le monde.
Donc ça, c'est le secret de la réussite, entre autres. Une des clés, mais ce qu'il faut et ce qu'on est en train de développer, par exemple, cette année, on va essayer d'entraîner jusqu'à l'année dernière, j'ai entraîné jusqu'au mois de décembre en extérieur. Donc après, on s'habille, hein, c'est comme du foot, hein, ils jouent au foot, on joue bien au mois de décembre, donc il n'y a pas de raison, hein, on met des chaussons, on met des collants, on met des sous-maillots et puis on s'entraîne. Et on avait repris début février. Donc voilà, mais c'est vrai que le jour où on aura la salle qui normalement on doit avoir, c'est vrai que ça va être bien, quoi. Et il y a de plus en plus de salles qui vont se développer en France, et ça c'est aussi comme ça. Parce que l'avantage c'est que quand il y a des salles, on va aussi pouvoir faire des compétitions l'hiver, et donc c'est aussi plus facile de proposer aux jeunes, parce que là si on leur propose de faire que du beach, ils disent ouais mais on fait quoi au niveau compétition de octobre au mois d'avril là, quand les compétitions de beach commencent. Alors justement là il y a pas mal de salles qui sont en train de se monter et on a des projets de monter des compétitions l'hiver en indoor, quoi. Les 3 terrains du collège de Saint-Martin devraient être couverts. Voilà, ça c'est prévu pour quelle année? 2020, 2021? Eh ben, c'est normalement, je devrais avoir une réunion dans pas longtemps, là, mais j'en ai déjà eu avec l'architecte du département. On devrait avoir la réponse, c'est soit septembre 2020, soit janvier 2021. Donc par rapport au développement du Ray Beach Club, en fait, ça va être énorme parce que en 2021, quand il y aura également au collège l'internat, on va pouvoir monter un centre élite régional. Et en 2022, un pôle France jeune. D'accord, donc là vous allez faire quelque chose de très sérieux, de très professionnel. Oui, mais ce qu'on essaye déjà de faire maintenant. Hein. Donc là vous allez avoir l'appui de la région. Du département en tout cas, on espère des aides également de la région, vu que c'est un centre élite régional, mais on travaille aussi déjà avec la Ligue. Enfin bon, on essaye de développer le beach volley au maximum. Ce que j'aimerais faire, c'est que dès qu'on a la salle, faire le World Tour à ce moment-là, pour faire voir aux équipes étrangères qu'on a aussi cette possibilité-là d'avoir une salle couverte et que s'ils veulent venir faire des camps l'hiver, il y aurait la possibilité de faire ça également, quoi. Qui serait bien aussi peut-être pour l'économie locale. Moi, depuis le début où on monte ça, on veut développer le tourisme sportif. Maintenant, je dirais qu'on y arrive, oui, déjà pas mal, parce que en groupe hors saison qu'on amène, on en a de plus en plus, hein, mais on doit ramener 500 ou 600 personnes par an déjà sur des stages de groupe d'une semaine, de 3 jours, de 4 jours, on en a de plus en plus. Hors saison, on n'a que ça. On n'a que des groupes qui viennent s'entraîner. Alors des fois, c'est des groupes pros, des fois, c'est des groupes loisirs, des fois c'est des multi-activités avec de la voile, avec ça. Enfin, on organise toutes sortes de stages. Donc on a bien réussi à développer le tourisme sportif qu'on voulait, mais maintenant on voudrait le faire aussi de octobre à mars, à une époque qui est vraiment une période creuse pour ici et qui serait top pour nous, quoi. Et avec des préparations d'équipes nationales, notamment nos équipes de France, qui pourraient s'installer définitivement ici, quoi. Réagir, réagir.